Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du prophète Zacharie. Le prophète qui donne une sorte de petite apocalypse, lointaine, mais tout de même une apocalypse très utile dans l'Ancien Testament. Et j'en suis rendu au chapitre 13, qui indique à quel point, à un moment donné, Dieu va purifier notre cœur. On peut dire que finalement, ce chapitre-là donne un peu, on pourrait dire, l'explication de tout le reste de la prophétie, les malheurs qui frappent les hommes, le rôle d'Israël au chapitre 12, qui est placé par Dieu au milieu des peuples afin de rendre les peuples, de casser leur orgueil, on pourrait dire cela. Tout ce qui passe par la vie terrestre, sans exception, pour être sauvé, doit apprendre l'humilité. Ça, c'est la clé. Je pense une clé que, puisque je commente ce livre au sens catholique, une clé que les Juifs ne connaissaient pas, du moins, ils n'en connaissaient pas la cause. Ils savaient, c'est ce qu'on voit dans le prophète Daniel, qui est à peu près contemporain de Zacharie. Je vous donnerai un cœur humble, des yeux baissés, et ça vaut mieux que tous les sacrifices que vous pourriez offrir au temple. Voilà ce que disait Daniel, à un moment donné où justement on ne pouvait plus offrir d'agneaux gras, de béliers, de taureaux au temple de Jérusalem. Mais la raison qui explique qu'il faut être humble, jusqu'ici, jusqu'à la passion de Jésus-Christ, le démon disait, et il l'avait dit à Adam et Ève, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui, que vos yeux s'ouvrent. Il tient à son pouvoir, à sa place de premier. Et effectivement, durant des milliers d'années, les hommes ont cru cela. Et ils pensaient que ce Dieu terrible qu'avait créé le monde était un Dieu jaloux comme le pourrait l'être un homme, et que donc, dès qu'un homme dressait la tête, il l'écrasait. C'est par Jésus-Christ que nous aurons l'explication. La raison n'est pas là, et donc je voudrais la rappeler au début de ce chapitre, pour ensuite aborder la question du purgatoire. La raison, nous le savons maintenant, nous, en tout cas chrétiens, elle vient du cœur même de Dieu. Dans sa vie intime, Dieu, le Dieu unique, eh bien, il est jaillissement de lumière et d'amour. Et cette lumière, qui est la connaissance qu'il a de lui-même, elle est absolument identique à lui-même, ce qui fait que dans notre Dieu unique, il y a la personne de celui qui connaît, et puis la personne de ce qui est connu. C'est-à-dire son verbe, son concept de lui-même, absolument semblable à lui-même, puisqu'il se connaît parfaitement. Et évidemment, dans ces deux personnes, l'amour jaillit, un jaillissement de feu, on peut le dire comme cela, qui est infini, qui est éternel, comme la contemplation est éternelle, et on l'appelle le Saint-Esprit. C'est une personne en Dieu, parce que leur amour est identique en essence, en éternité, en dignité, à la personne du Père. Or, il s'avère que c'est ce Dieu-là, jaillissement de lumière et d'amour, tout-puissant aussi. C'est ce Dieu-là qui nous a créés, et dans un but très précis. Nous faire partager, gratuitement, si nous le voulons bien, sa béatitude éternelle. Il s'agit donc de voir et d'aimer ce Dieu. C'est une personne, on ne peut donc pas le posséder comme on possède un trésor en or et en argent. On ne peut le posséder que comme on entre dans un mariage. Ça, c'est une condition, l'amour réciproque, la charité, que l'Église catholique a toujours comprise. Vraiment, on peut le dire, au cours des siècles, le Concile de Trente particulièrement, manifeste face à Luther que la foi, c'est nécessaire, mais que la foi, si elle n'aboutit pas à la charité, cet amour réciproque, comme l'époux pour l'épouse, ça ne sert à rien, ce n'est pas suffisant. Et nous savons maintenant, à partir du XXe siècle, de grands théologiens, qu'il y a une deuxième qualité qui est nécessaire et qui explique sans doute que cet amour va se passer à travers de la souffrance. Parce que l'amour pourrait suffire comme ça, je t'aime plus que tout, et on pourrait dire pourquoi passer par une telle purification, par la croix? En réalité, personne ne peut voir Dieu, un tel Dieu, celui dont je viens de parler, sans devenir tout humble. C'est impossible. C'est une question de support. On ne peut pas supporter la vision béatifique si on ne meurt pas à soi-même. D'ailleurs, c'est ce qui avait été dit à Moïse, à savoir, nul ne peut voir Dieu et vivre. Et c'est ce que Jésus avait rappelé. Si le grain de blé que nous sommes nous, et qu'il est lui, dans son humanité, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors pourquoi cette raison-là? Eh bien, c'est assez simple à comprendre.
Il suffit, et je suis un garçon donc je vais parler comme ça, d'imaginer que Dieu est comme la Vierge Marie. La Vierge Marie est toute pure, toute humble. On sait qu'elle n'est pas Dieu, elle est une personne humaine. Mais Saint Maximilien Kolbe avait dit, si vous voulez comprendre le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit s'était par hasard un jour fait homme, il serait devenu la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est belle physiquement, mais c'est pas ça qui compte. C'est que son âme est limpide, toute pure, n'a jamais de retour sur elle-même, et Dieu sait si le démon a essayé de la faire trébucher, ne serait-ce qu'à la croix, en disant « Regarde la cruauté du Père, et donc renie donc Dieu, et maintenant vis, redresse-toi, sois maître du bien et du mal, acceptes-tu cela ?» Jamais. Elle a toujours fait confiance en Dieu, elle l'a aimé plus que sa propre vie, elle s'est oubliée elle-même au point qu'elle ne savait pas à quel point elle était précieuse au cœur de Dieu, à quel point elle était humble et aimante. C'est Jésus qui lui a révélé lors de son entrée au ciel. Il l'a couronnée reine de son cœur. Eh bien, imaginons que nous devions épouser la Vierge Marie, nous, et je parle à titre personnel. Moi qui ai des pensées normales de tous les hommes, des pensées, quand j'étais jeune, je me rappelle, et je cherchais à me marier, ben oui, la beauté physique comptait, tout simplement pour des raisons, des raisons simplement physiques aussi, c'était comme cela. Quand on voit le cœur de la Vierge Marie, quand on voit que son cœur ne pense que à l'autre, qu'elle n'a aucun retour sur elle-même, qu'elle est limpide, qu'elle est pure, et quand nous arrivons, si nous voyions ce cœur de la Vierge Marie, avec nos petites gloires, nos petites faiblesses, nos petits péchés, nos petites misères, en estimant en plus que nous sommes dignes de l'avoir, de l'épouser, pourquoi pas? Parce que, tout de même, nous ne sommes pas n'importe qui. Et si nous avions tout d'un coup la vision de son âme avec cette limpidité, est-ce que nous pourrions supporter? Non, c'est comme si nous, qui sommes un peu comme des porcs, nous étions, nourris par une perle fine, ça ne irait pas. Nous ne pourrions pas supporter la vision béatifique. L'analogie que je donne en parlant de la Vierge Marie, afin que chacun comprenne, que ceux qui écoutent cette vidéo, qui sont femmes, pensent à Jésus, dont l'image est derrière moi, et c'est exactement pareil. Les femmes ont ces mêmes impuretés dans leur cœur, ces mêmes vanités, et pourraient-elles voir épouser un tel être infiniment limpide qu'est Jésus-Christ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ceci, mais en des milliards de fois plus fort dans leur divinité, parce que l'humanité de Jésus est l'image de ce qu'est sa propre divinité. Et donc, nous le comprenons, en arrivant simplement fiers de nous-mêmes, mais légitimement fiers du bien que nous avons fait, nous ne pouvons pas supporter. C'est comme si, je dirais, un crapaud que nous sommes, essayait d'épouser un prince charmant. Ça ne marche pas. Résultat, on pourrait dire avec les apôtres, mais qui peut être sauvé? C'est simple. Un homme mort à lui-même, tout humble, qui a renoncé à toute vanité, qui n'a dans son cœur que Dieu et le prochain, qui s'est abaissé. Et évidemment, personne n'y arrive, c'est impossible. Il ne faut même pas chercher à le faire. Il faut chercher à être humble en regardant ses limites. D'ailleurs, si Dieu a mis en nous ce qu'on appelle le fomes peccati, c'est justement pour que nous comprenions au terme de cette expérience qu'est la vie terrestre que nous ne sommes pas grand-chose. Donc son but, c'est de rendre possible la vision béatifique, non pas pour nous dominer, mais parce que, sans mourir à soi-même, on ne peut pas voir Dieu face à face. Et voilà pourquoi il nous a mis sur terre pour un temps, avec des faiblesses et tous les malheurs que raconte Zacharie. Mais ce n'est pas pour toujours, évidemment. C'est pour façonner notre cœur. Et donc, je voudrais lire maintenant, à partir de ce regard-là, sur la finalité, ce qu'on appelle l'eschatologie, le but de tout cela, la nécessité de mourir à soi-même, ce chapitre 13 de Zacharie. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Et il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur, que je retrancherai du pays le nom des idoles. On n'en fera plus mémoire. De même, les prophètes de l'esprit d'impureté, je les chasserai du pays. Voilà ce que Dieu est en train de faire avec nous. Quand il dit qu'une source, fontaine ouverte sera donnée pour David et pour les habitants de Jérusalem. David, ça symbolise le roi, celui que Dieu prévoit comme étant le roi de son cœur. Les habitants de Jérusalem, donc du cœur même d'Israël, ça représente nous-mêmes, faits pour voir Dieu. Donc l'âme dans sa profondeur absolue.
Nous ne sommes pas faits simplement pour nous marier, pour avoir du bonheur sur terre. Nous sommes faits pour Dieu. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en lui. Et donc, Dieu le promet, il va le réaliser. Il va ouvrir une fontaine pour purifier notre cœur. Alors on sait que l'Ancien Testament, la fontaine en question, c'était le repentir. Les hommes arrivaient au sommet de l'Ancien Testament auprès de Jean-Baptiste, étaient baptisés symboliquement avec de l'eau du Jourdain et devaient simplement confesser qu'ils étaient pécheurs. Ceci est une étape préparatoire. C'est bien, c'est déjà bien. C'est ce que peut faire au maximum une loi comme celle de l'Ancien Testament qui ne sauve pas. Et Jean-Baptiste dit « Mais la source d'eau vive, celle dont je ne suis même pas digne de dénouer la courroie des sandales, elle vous baptisera, elle, dans l'Esprit Saint et le feu. » Et qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, elle est Jésus-Christ, notre Dieu lui-même, fait homme, qui d'abord, premièrement, enseigne ce que je viens de dire, que je ne fais que répéter, à savoir le but de toute cette vie, la vision de Dieu, l'amour nécessaire, l'humilité, mais va plus loin. Il prouve, il explique, il ne cache rien, il l'explique à la croix. Il l'explique pas seulement avec des mots articulés, ça n'aurait pas suffi. Il l'explique par sa mort sur la croix, lui, le créateur du monde. Et quand son cœur est percé, qu'il sort du sang et de l'eau, eh bien, là est présent toute la clé du mystère. Le sang, symbole de son amour immense. Donc, nous devons répondre par un amour, et ça, nous l'avons compris depuis longtemps, c'était tellement dit. Mais l'eau qu'on néglige, qui est le symbole de cette immense humilité, de cette limpidité du cœur de Dieu, qui nous fait comprendre maintenant ultimement que nous sommes en train d'être préparés, nous mourrons à nous-mêmes, nous sommes baptisés d'un feu et d'une eau qui va nous rendre infiniment humbles. Le premier effet de ce baptême-là, de cette source vive, ce sera de retrancher du pays, donc de notre propre vie, toutes les idoles. Qu'est-ce que ce sont les idoles ? Eh bien, ce sont tous les égoïsmes, tout ce qui est centré sur nous, et en particulier la plus profonde et la plus ancienne des idoles, celle qui est représentée symboliquement par la ville de Jéricho, lorsque le peuple hébreu rentre dans la terre promise, parce que finalement, tout ça, c'est la même histoire. C'est notre orgueil. Nous sommes persuadés d'être des types bien, d'être pas n'importe qui. Vraiment, tous. Et c'est quasi obligatoire. Et ceux qui sont écrasés de culpabilité, c'est pareil. C'est parce qu'ils rêveraient d'être reconnus comme le meilleur, mais ils ne pensent pas qu'ils sont le meilleur et donc ça les écrase. Ça veut dire que la même source peut produire chez certains du désespoir lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir de la gloire et chez d'autres, une fausse humilité lorsqu'ils sont glorieux. Et nous sommes ainsi tous frappés par cette montagne d'airain, cette montagne qui s'appelle l'orgueil. Il la détruira, cette montagne. Il l'abaissera. C'est promis, il y arrivera, même si nous n'y arrivons pas. Quoi que nous fassions, c'est vrai, il faut le reconnaître, nous n'y arrivons pas. Nos bonnes actions, par exemple, nous les tournons en fierté. Quand même, je suis pas n'importe qui, regardez les bonnes actions que je fais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, Il faut en faire, mais pour achever la purification, on peut faire confiance à Dieu, il le fera. Et puis, il y a cette autre purification. De même, les prophètes de l'esprit d'impureté, je les chasserai du pays. Ça veut dire ceux qui racontaient que tout ça c'est faux, qu'il y a autre chose, que, par exemple, je ne sais pas, il faut être parfaitement et totalement vertueux et c'est comme ça qu'à la force de ses bras on gagne le paradis. Ou ceux qui disent, mais le paradis n'existe pas, il faut construire sa vie sur terre et profiter au maximum du bonheur. Donc, tout ce qui était faux, tout ce qui n'était pas l'évangile de Jésus-Christ, Dieu dit « je l'effacerai, je le chasserai du pays » et le verset 3 continue. Si quelqu'un voulait encore prophétiser, donc de ces prophéties d'impureté, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diraient « tu ne vivras pas, car ce sont des mensonges que tu prononces au nom de Yahvé ». Et pendant qu'il prophétisera, son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront. Il arrivera en ce jour-là que les prophètes, donc les faux prophètes, rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Ils ne se revêtiront plus du manteau de poil avec le dessein de mentir, mais ils diront « Je reconnais, je ne suis pas prophète, moi je suis un homme qui travaille la terre, car la terre est mon bien depuis ma jeunesse. » Donc, il y a une purification du cœur, notre cœur qui s'adonne à des impuretés,
les convoitises, donc que ce soit les plaisirs égoïstes, la gloire égoïste, l'argent égoïste, qui viennent combler nos besoins sentimentaux, eh bien, de sécurité pour l'argent, de valorisation pour la gloire, d'autonomie pour ce qui est des plaisirs. Mais la deuxième purification, c'est d'abord, et c'est aussi notre intelligence. Nous comprenons, par Jésus-Christ, il le promettra, le but de tout cela. Alors, ça s'est passé sur terre par la venue du Messie, qui est allé bien plus loin que ce que Zacharie annonçait. Ici, Zacharie prenait des symboles, c'était encore lointain. Jésus a expliqué les choses en clair. Mais nous devons savoir que, à l'heure de la mort, et c'est quelque chose de fondamental, ça rejoint ce que dit Vatican II, nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, permettra à chacun d'accéder à ce mystère pascal. Ça veut dire ce passage-là magnifique de la connaissance de la vérité. Nous devons savoir que pour ceux qui ne l'auront pas entendu sur terre, qui est une étape, je dirais, préparatoire quelque part, ça se réalisera à l'heure de la mort, lors du retour du Christ. Chacun le verra pour lui-même, accompagné des saints et des anges, et donc en un instant comprendra, mais là, face à face, en pleine lumière, ce n'est pas la vision béatifique, c'est ce que saint Paul appelle le troisième ciel, ce qui lui est arrivé lors de sa conversion sur le chemin de Damas. Nous comprendrons des paroles ineffables, mais cette fois dans le cœur à cœur. Il n'y aura plus besoin d'enseignement durant des heures, comme ce que je fais maintenant, ça sera beaucoup plus clair, évidemment. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que nous ayons en nous des pulsions qui nous font adorer des idoles ou des idolâtries maintenant, C'est pareil, toutes les idolâtries, c'est-à-dire les idées que nous nous donnons pour expliquer la vie sur terre. Pourquoi est-ce que certains, se proclament prophètes de la fausseté? Nous le savons encore par Jésus-Christ. Il permet ces chutes-là, des chutes dans des péchés de faiblesse, qu'on appelle le péché contre le Père, et puis des péchés d'ignorance, de bêtise, comme se croire prophète, quand on enseigne autre chose que Jésus-Christ, qu'il appelle le péché contre le Fils. Il permet cela, afin que nous chutions dans des choses comme cela, pour éviter la seule chose qu'il ne veut pas, la chose qui nous conduirait éternellement dans l'enfer, ça veut dire une liberté, une lucidité, une maîtrise de soi tellement totale que, en péchant comme ça, nous commettrions ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est un homme qui sait tout ce que je viens de dire, qui y croit, qui est parfaitement maître de lui aussi, et qui pourtant décide de lutter contre cet évangile, parce qu'il choisit l'évangile du démon, celui qui annonce un autre monde où on sera maître du bien et du mal, où on sera debout, on aura les yeux ouverts, on ne sera pas dépendant comme ça d'un tel Dieu. Jésus-Christ fait tout pour nous sauver de cette perspective-là, qui existe, il la laissera ultimement, et si un homme, malgré tous les moyens qu'utilisera Jésus-Christ pour nous purifier, refuse cette purification, et se tourne vers Lucifer, le suit dans son royaume, à un moment donné, Jésus-Christ le respecte, le laisse ainsi partir. Mais en attendant, il se bat pour éviter tout cela, et il se bat avec des armes puissantes que sont la manifestation de son amour, de sa vérité. Les autres armes sont l'expérience pendant un temps de la vie terrestre, chose que Adam et Ève n'avaient pas eue avant de pécher. Ils étaient inexpérimentés. Nous expérimentons notre misère et il nous livre à cette misère le temps qu'il faut. Il le sait. Certains, il ne leur donne pas la foi tout de suite. Il les laisse même suivre leur chemin, un peu comme l'enfant prodigue, à savoir se livrer à toutes les turpitudes de cette vie. Est-ce que c'est pour les perdre? Absolument pas. Ça, c'est la théologie hérétique de Jean Calvin qui dit « Non, il a décidé de sa grande noblesse qui irait en enfer en lui retirant sa grâce, parce que de toute façon, il sait qu'il se serait perdu. » Et d'autres, au contraire, il les sauve en leur donnant la foi, parce qu'il sait que de toute façon, il se serait sauvé. Non, Dieu tente de sauver tous les hommes, sans exception. Et Judas lui-même, il est allé le chercher jusque dans le passage de la mort, pour essayer une dernière fois, après sa mort sur la croix, à Jésus, de le sauver, de lui montrer qu'il y avait possibilité d'un pardon, d'une purification au purgatoire. On peut donc dire que dans les moyens qu'utilise Dieu, outre cette vie terrestre, outre sa prédication en cette vie, outre le passage par la mort qui nous montre tout de même notre misère, et puis éventuellement,
comme le dit l'Apocalypse, le Sheol, l'Hadès le suivait. Ça veut dire un temps entre ce monde et l'autre, d'errance, si nous ne sommes pas encore prêts. Il y a son apparition glorieuse, ultimement. Et là, un homme qui le rejetterait, cette fois, on ne peut plus rien pour lui. Comme le dit sainte Faustine, c'est un grand malheur. Certains, parfaitement lucidement, en maîtrise d'eux-mêmes, rejettent cette grande lumière que leur donne Jésus à l'heure de la mort ou dans le passage de la mort, et donc ils se mettent volontairement et librement en enfer. On a un passage par saint Paul qui a compris profondément ces choses-là, qui en une phrase explique tout cela. C'est en Romains chapitre 11 verset 32. « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. » Voilà. Et la puissance de Dieu, ce sera cette miséricorde qu'évidemment certains refuseront, à commencer par les anges qui l'ont refusée bien avant la création de l'humanité, mais sans doute certains hommes la refuseront obstinément, préférant être debout et maîtres de leur destin que d'être ce qu'ils appellent vautrés dans un amour, l'amour de quelqu'un qu'ils méprisent. Alors, on peut le dire, cette épreuve de la vie terrestre, cette grande épreuve que l'Apocalypse décrit comme ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leur sang, leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Zacharie chapitre 13 verset 6 la manifeste comme ça. Et si on lui dit « Que sont ces blessures sur ta poitrine ?» alors il dira « Celles que j'ai reçues chez mes amis. Épée, éveille-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui m'est proche, oracle de Yahvé, Sabaoth. » Là, on peut dire qu'on a, je dirais, annoncé très lointainement. Comment les Juifs pouvaient-ils comprendre un tel texte? Ils n'y arrivaient pas. Mais on a l'annonce de la passion du Christ. Les amis qui l'ont frappé à sa poitrine, qui lui ont percé le cœur pour qu'il sorte du sang et de l'eau, c'est nous. Nous sommes les amis, nous qui l'avons crucifié par notre péché. Et lui nous considérait comme ses amis. Et ça a permis de révéler son amour à la croix. C'est un mystère incroyable que cette prédication de Jésus à la croix dont il disait « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Comment pourrait-il en être autrement quand on pense que c'est le Dieu Tout-Puissant? On ne peut plus avoir peur de lui. S'il avait, par exemple, à un moment donné, quand il était insulté par nous qui passions au privé de la croix, je sais que certains disent « Mais non, je ne l'aurais pas insulté, moi ». Mais nous l'avons fait à chaque fois que nous l'avons fait à un de ces petits qui sont siens. Quand nous avons ricané, par exemple, à la télévision, de la chute d'un homme politique que nous n'aimions pas, du ridicule qu'il avait d'être tombé. Eh bien, c'est comme ça que nous aurions fait à la croix. Il ne pouvait pas être le Messie puisqu'il n'arrivait pas à descendre de la croix. C'était trop drôle, c'était prouvé, les grands prêtres avaient raison. Il avait qu'à enlever un clou ou alors faire sortir de ses yeux un rayon laser, faire brûler quelques-uns de ceux qui étaient là et on l'aurait respecté. Voilà ce qu'on aurait dit, nous, puisque nous l'avons dit à un moment donné dans notre vie pour quelqu'un d'autre. Et donc, nous l'avons crucifié, et c'est comme ça, en ne faisant pas, en ne cédant pas à cette tentation de montrer sa puissance qu'il était le Créateur, qu'il nous a fait comprendre son amour. Nous comprenons maintenant que lui qui pourrait nous anéantir en un instant est amour. Vraiment, la croix est le centre de l'humanité et le démon qui était là, qui excitait l'humanité contre le Messie, en sachant qu'il était le Messie, mais il n'avait pas soupçonné qu'il était Dieu lui-même. Eh bien, le démon qui croyait triompher, qui croyait que Dieu, évidemment cette fois, allait faire comme au déluge et éliminer l'humanité, la mettre dans le Sheol, en son pouvoir à lui. Personne n'était sorti du Sheol jusqu'à maintenant. Eh bien, il est vaincu. Et quand le Christ meurt, que son âme, accompagné de sa divinité, descend avec le bon larron dans le Sheol où attendaient les morts, tout d'un coup, son amour a été révélé. Le mensonge de Lucifer est dévoilé. Non, si Dieu nous frappe ainsi, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour purifier notre cœur, ce que j'avais dit au début de cette vidéo, pour le rendre capable de voir Dieu face à face. Et donc, tout ce qui se passe sur la terre, Zacharie, on peut le dire, eh bien, il l'explique. Ça s'explique de cette façon-là. Par exemple, au verset 7, « Frappe le pasteur et que soient dispersées les brebis. Je retournerai la main contre les petits. Alors il arrivera dans tout le pays, oracle de Yahvé, que 2/3 en seront retranchés et périront et que l'autre tiers sera laissé. » Tous les malheurs d'abord. Quand Jésus,
le pasteur était avec ses apôtres et qu'il a été frappé, arrêté, comment tous ont fui, sauf la Vierge Marie et Saint Jean. Saint Jean qui était là, mais qui n'y croyait plus. Eh bien, comment il se passera la même chose à la fin du monde, que l'Église catholique verra son pasteur frappé, et puis peut-être les autres religions chrétiennes, et les fidèles s'égailleront partout, cesseront de croire, parce qu'ils auront la preuve que c'était une église humaine. Jésus avait dit « Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle », et voilà qu'il ne reste rien sous la puissance de l'Antéchrist. La plupart ne comprendront pas à ce moment-là qu'en fait, l'église catholique qui suit le Christ est en train de triompher comme le Christ, parce que elle ne vint pas d'une victoire terrestre, elle est en train de vaincre par son martyre, en donnant sa vie pour les hommes qui sont en train de nouveau de l'insulter, de ricaner. Et en réalité, juste après, 3 jours symboliquement après, je ne sais pas combien de temps, le Christ reviendra dans sa gloire. Et là, le cœur des hommes se tournera vers lui, lui auquel il ne croyait plus. Eh bien, toute cette geste-là qui est annoncée pour la fin du monde relève du même mystère. L'humanité entière doit à un moment donné être livrée au pouvoir du démon, mais pas pour être perdue à jamais, juste pour expérimenter ce que c'est que vivre loin de Dieu, expérimenter sur terre ce qu'on appelle l'enfer. Ça veut dire, quand on dit paix et sécurité matériellement, et c'est vrai, des biens, il y en a manifestement, une science qui supprime les maladies, ça de manière totale. Et puis, un cœur vide, l'absence du vrai Dieu, une âme qui n'a pas l'infini, ce pourquoi elle est faite, et donc qui est en famine totale. L'expérience de cet enfer permettra, quand le Christ reviendra, et qu'il manifestera qu'il est Dieu, que la plupart, évidemment, en un instant, assoiffés, se tourneront vers lui et reviendront vers lui, ayant expérimenté une telle misère. Saint Paul dit que cette génération-là, à la fin du monde, n'aura même pas besoin de passer par la mort physique. Non, elle sera transfigurée d'un seul coup, sans passer par la mort. Et saint Thomas d'Aquin commente en disant « C'est parce que leurs souffrances intérieures auront été tellement fortes qu'il n'y aura pas besoin, en plus, de la mort physique pour leur montrer qu'ils sont pauvres. » Donc, tous les malheurs qui sont racontés en Zacharie chapitre 13 verset 8 prennent leur signification par la même chose. Comprendre que tout ainsi est préparé par Dieu. Je lis le passage complet. Alors il arrivera dans tout le pays, oracle de Yahvé, que les 2/3 en seront retranchés, c'est-à-dire périront, et que l'autre tiers y sera laissé. Et je ferai entrer ce tiers dans le feu. Donc certains apprennent par la mort, et puis certains, par un feu intérieur. Je les épurerai comme on épure l'argent, je les éprouverai comme on éprouve l'or. Et lui, il invoquera mon nom, et moi je lui répondrai, et je dirai, il est mon peuple, et lui dira, Yahvé, mon Dieu. Donc voilà ce qui est annoncé. Finalement, pour conclure, j'ai eu une discussion il y a à peine un jour avec une personne qui m'a dit « Comment pouvez-vous dire que la terre est le premier purgatoire ? Jamais la tradition de l'Église ne l'a dit. La tradition de l'Église, elle a toujours dit que le purgatoire était après le jugement. Et c'est comme ça qu'on appelle purgatoire ce purgatoire-là. » Et je lui ai répondu « Mais il faut comprendre au-delà des mots. Même si, traditionnellement, on réserve le mot purgatoire à ce qui se passe après le jugement individuel, lorsqu'on est sûr d'être sauvé. Il est évident que pour tous ceux qui seront sauvés, la terre a été la première étape du purgatoire. Que le purgatoire, en fait, est une échelle, l'échelle de Jacob, et qu'elle a plusieurs étages, plusieurs barreaux. Que Dieu utilise tous les moyens comme je l'ai montré, mais qu'il ne faut surtout pas réduire le purgatoire à celui qui achève la purification pour ceux qui ne l'auront pas terminé en cette terre. C'est vrai, il y a des hommes qui passent la vie terrestre et qui arrivent devant le Christ qui se manifeste à l'heure de la mort en étant fiers, en disant « Je t'aime, je te choisis, mais tu verras, je deviendrai digne de toi. » Ils ont l'amour qui est total, mais ils n'ont pas encore cette humilité absolue, cette mort à eux-mêmes. Alors, le Seigneur simplement termine le travail dans le dernier purgatoire. Mais quant à dire que la terre n'est pas un purgatoire, c'est absurde puisque le texte même le raconte ici. Évidemment, pour ceux qui, par exemple, comme dit Jésus,
ont été de pauvres pécheurs repentants, se sont battus contre des faiblesses et n'ont jamais réussi, mais toujours sont restés humbles, comme le bon larron à la croix. Ils n'ont pas besoin d'autre purgatoire, ils entrent le jour même dans la vision béatifique, parce que leur cœur est prêt. Donc, on peut le dire, s'il y a 6 degrés du purgatoire, à savoir la vie terrestre, le passage de la mort qu'on appelle les limbes ou le shéol ou l'Hadès, l'apparition du Christ, qui est le 3e ciel qu'a vu saint Paul, et puis après, ce qu'on appelle le purgatoire mystique que décrit par exemple sainte Catherine de Gênes, celui que l'Église connaît depuis toujours, et qui est en 3 étapes, un cœur fier qui ensuite passe par des souffrances, qui n'arrive à rien, et puis qui devient finalement un cœur tout humble, qui entre dans le 6e purgatoire qu'on appelle aussi le Saint d'Abraham, là où l'âme est purifiée. Alors, la vision béatifique est possible, et s'il y a 6 degrés du purgatoire, c'est parce que Dieu a créé le monde parfait. Un monde parfait qui, comme une échelle, conduit ceux qui veulent bien se repentir à un moment donné ou à un autre au paradis. Quant à imaginer que ça s'arrêterait, que Dieu renoncerait, lui qui est mort sur la croix pour nous, qu'il renoncerait à nous sauver en mettant un piège, une tapette à rat, à l'heure de la mort, qu'il ne pourrait plus y avoir dans le passage de la mort de conversion face au Christ, c'est évidemment absurde. Dieu a montré à la croix qui il est. Et pourtant, ceux qui disent que quand je parle comme ça, je contredis un dogme qui dit que aussitôt après la mort, c'est le pape Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, un homme qui n'a pas la grâce de Dieu est conduit en enfer, il se trompe, parce que la mort, il faut la regarder telle qu'elle est décrite dans la Bible, comme étant un séjour, et souvent pour ceux qui sont davantage près, un simple passage. C'est là que le Christ paraît, elle n'est donc pas un coup près, c'est autre chose, heureusement. Ainsi, comme le raconte saint Paul, se réalise ce texte qui est beaucoup plus clair. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. De fondement en effet, nul n'en peut poser autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Dieu, celui qui est mort sur la croix. Si sur ce fondement, on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifeste. Ça veut dire que pour nous, chrétiens, qui aimons le Christ, nous avons aussi une construction qui est fondée sur le plaisir de l'aimer, sur l'utilité qu'il y a à l'aimer, il équilibre nos vies. Ça, c'est la paille et le foin. L'œuvre de chacun deviendra manifeste, ça veut dire que nous verrons ce qu'il y avait en nous de pur dans notre amour et de moins pur. Mais le jour, en effet, le fera connaître, car il doit se révéler dans le feu. Et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Et si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Voilà comment ce chapitre-là parle du purgatoire, de ce purgatoire qui explique finalement là où nous sommes actuellement.